Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Je représente Joseph Zorniotti, président du Conseil supérieur empêché. Ceux qui me connaissent et nous connaissent savent combien nous partageons les mêmes idées, et depuis toujours, et combien les mots que je vais vous délivrer, des mots d'accueil, sont ceux qu'il aurait tenus lui-même et que j'ai vérifié ce matin même avec lui avant de venir vers vous. Donc je vous transmets ces amitiés et vous prie de l'excuser pour cette absence. Je voulais d'abord vous féliciter pour le choix de votre thème de congrès, la TPE, parce que la vraie économie de notre pays, en tout cas une grande partie et l'essentiel, je dirais, c'est bien la TPE. Il y a des tas d'autres sujets qui nous préoccupent, mais notre économie nationale est caractérisée par cette petite entreprise. Sur les 3 140 000 entreprises que compte aujourd'hui la France, plus de 3 millions sont des TPE, des micro-entreprises de moins de 10 salariés. Et sur ces 3 millions, si on reste dans la catégorie de la micro, 58% n'ont pas de salariés. C'est la réalité. 17% ont un salarié, c'est souvent le patron, ce qui fait qu'il n'en reste que 25% qui ont 2 ou plus de salariés. Et si on rajoute à ces chiffres, sur les 138 000 PME, c'est-à-dire entre 10 et 50 salariés, 60% d'entre elles ont moins de 20 salariés. Voilà le vrai paysage de notre économie. Et cet ensemble TPE plus PME représente plus de la moitié de la collecte de l'impôt, représente plus de la moitié de l'emploi dans notre pays, ce qui mérite bien quelques efforts. Et donc votre travail et votre sujet d'étude sur ces 2 jours de congrès est à saluer, justement, pour montrer l'intérêt que nous accordons. Et vous, centre de gestion, et nous, experts comptables, c'est notre réalité, notre quotidien est bien là, et vous avez une grande légitimité pour aborder ce sujet de la TPE. Experts comptables, CGA, je crois pouvoir dire que notre relation est harmonieuse, qu'elle fonctionne bien depuis longtemps, depuis quelques années en tout cas. Je me permets de vous rappeler la loi de finances 2009, où nous nous sommes serrer les coudes les uns et les autres pour dire que cette loi de finances, ce dispositif qui a été voulu par le législateur, nous n'allions pas le mettre en application. Rappelez-vous, c'est pas très loin, où nous avons passé cet accord totalement inattendu entre la profession et les fédérations pour dire il y a un dispositif et nous prenons l'engagement, les uns vis-à-vis des autres, de ne pas nous en servir, pour les CGNA de ne pas nous engager sur des missions de tenue de compte, et pour les experts comptables de ne pas exercer le visa fiscal. Je crois pouvoir dire 5 années plus tard que ça fonctionne pas trop mal. D'après nos statistiques, c'est une cinquantaine de cabinets aujourd'hui qui ont demandé le visa fiscal. Sur les 19 000, c'est quand même pas beaucoup. Donc ce message est bien passé. Et il est bien normal, en tout cas de notre point de vue, qu'il n'y ait pas de mélange dans les genres et que les fonctions soient clairement séparées entre les uns et les autres. C'est l'engagement que nous avons pris. Il est fait de complémentarité, il est fait d'un intérêt général, évidemment, qui doit servir l'entreprise. N'oublions pas la finalité, c'est servir l'entreprise. Et il va dans donc cet intérêt de présenter une complémentarité entre les missions des uns et des autres. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes toujours sur ce même positionnement que nous, Ordre des experts comptables, nous rappelons chaque fois que nécessaire, y compris à notre tutelle quand nous abordons ce sujet, y compris à nos élus, monsieur le député, quand nous échangeons avec vous, pour dire nous considérons que les entreprises ont besoin des CGA, comme elles ont besoin des experts comptables, et que les uns et les autres doivent travailler ensemble. C'est ce que nous échangeons aussi dans le cadre de cette association que nous avons créée au lendemain donc, de ce fameux visa fiscal de 2009, de cette loi de finances, l'UNPCOGA, qui nous permet d'échanger, qui nous permet de traiter des sujets d'actualité. Et dans ces sujets d'actualité, de temps en temps, il est sorti des choses qui nous ont un petit peu bousculés, bien sûr, mais on a trouvé des accords. Ça a été le cas sur la TVA. En ce moment, on parle du contrôle de pièces. Ça ne fait pas toujours plaisir parce que ce sont des idées auxquelles on n'avait pas forcément pensé, mais il n'empêche qu'on va trouver des solutions et que nous, experts comptables, sommes prêts, évidemment, à accepter ce nouveau dispositif dans la mesure où on tient compte quand même qu'il y a un travail d'expert comptable qui est fait en amont, ce qui mérite une certaine reconnaissance. Mais je ne suis pas inquiet, nous allons trouver des solutions, et tout ça dans l'intérêt
de l'entreprise et pour répondre aux attentes des pouvoirs publics qui sont là pour guider l'orientation politique de notre pays. Donc, cette association a toute son utilité et je tiens à vous rassurer quant à la volonté pour le Conseil de l'Ordre de continuer sur cette voie, continuité qui sera assurée dans les années à venir. Ceux qui connaissent la profession savent que Joseph arrive au terme de son mandat dans quelques mois, que normalement je devrais lui succéder, et que donc cette politique sera la même, et que dans le prolongement de cette politique, nous entretiendrons avec la Fédération les meilleures relations, des relations déjà établies avec les membres de votre conseil d'administration, avec Yves, avec Alain, avec tout le monde, et que nous sommes volontaires pour qu'il y ait cette continuité, à tel point que, je vais vous faire un petit secret, je vais révéler un secret au moment au début de votre congrès, pour vous avouer que j'ai prévu de confier à Christiane, votre présidente, une fonction de vice-présidente et qui permettra d'assurer le prolongement de cette politique. Donc, Madame la Présidente, chère Christiane, je voulais te féliciter à la fin de ton mandat pour dire combien le Conseil de l'Ordre a apprécié la relation qui a été la nôtre pendant ces nombreuses années. Chacun était dans sa fonction, tu n'as pas été toujours facile dans la négociation et tu as su défendre les intérêts. Chacun a su défendre les intérêts qu'il représentait, tout ça pour servir les adhérents des uns et des autres. Ça a bien fonctionné, ça fonctionnera à l'avenir. Je tenais à vous le dire en préambule de ce congrès. Donc je vous souhaite un bon congrès à tous. Merci.